Pourquoi les épreuves se produisent-elles? L'islam nous apprend qu'il y a 3 raisons expliquant les épreuves. 1. Allah, gloire et majesté à lui, élève par ses épreuves le rang qu'auront ses serviteurs vertueux au paradis. Le musulman considère cette vie comme un simple voyage le menant à la vie de l'au-delà qui est un séjour éternel, qu'il passera soit dans des délices perpétuels soit dans un enfer absolu. L'islam enseigne que le musulman gagne le degré qui sera le sien au paradis en proportion de ce qu'il accomplit comme œuvre vertueuse, mais également en proportion de la patience dont il fait preuve face à l'adversité et à l'épreuve. Lorsque le musulman met en dépôt auprès d'Allah la rétribution pour sa patience, cela est alors une cause élevant son rang au paradis. Par ailleurs, il est connu que les gens qui ont subi, et ce sans aucun doute, le plus d'épreuves sont les prophètes, qu'Allah les protège, à l'image de Noé, Ibrahim, Abraham, Musa, Moïse, Issa, Jésus, et Muhammad, qu'Allah les couvre tous d'éloges. En effet, le Coran nous a rapporté les épreuves intenses auxquelles ils ont fait face alors qu'ils prêchaient leur peuple et malgré cela, ils étaient des exemples en patience et de mise en dépôt de leur rétribution pour leur patience auprès d'Allah. Le prophète, qu'Allah le couvre d'éloges et le protège, fit face, dès les premiers temps de la prophétie, à une guerre déclarée par les siens contre lui et le petit groupe de compagnons qui l'entouraient. Cette guerre dura 10 années au cours desquelles ils furent harcelés et persécutés, jusqu'à ce que le prophète s'enfuit en cachette de la Mecque au moment où les siens le recherchaient afin de le tuer, et malgré cela, le prophète, qu'Allah le couvre d'éloges et le protège, dit, celui à qui Allah veut du bien, il prend de lui Al-Bukhari, 548, c'est-à-dire qu'il l'éprouve par des malheurs. C'est ainsi que le musulman sait avec certitude qu'Allah a créé l'univers dans sa totalité et qu'il en contrôle toute chose, qu'elle soit insignifiante ou immense, et que les événements de la vie ne sont pas issus du hasard, mais qu'ils découlent de la volonté d'Allah, béni et exalté soit-il, pour une raison que lui seul connaît. Par conséquent, lorsqu'un musulman est atteint par une épreuve, il convient qu'il soit patient et qu'il accepte ce qu'Allah a voulu qu'il se passe. Cette patience et cette acceptation sont ce qui amène l'être humain à réagir convenablement à ce qui se produit et à prendre les mesures adéquates lorsqu'une catastrophe a lieu. En outre, celui qui croit au décret d'Allah, exalté soit-il, sans qu'une immense rétribution l'attend s'il se montre patient et qu'il met en dépôt auprès d'Allah la rétribution qu'il attend pour sa patience. En effet, le prophète, qu'Allah le couvre d'éloges et le protège, dit, l'homme qui meurt des suites d'une maladie du ventre est un martyr et celui qui meurt poignardé est un martyr à Al-Bukhari, 629. Allah, exalté soit-il, dit pour sa part, très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fait la bonne annonce aux endurants, qui disent, quand un malheur les atteint, certes nous sommes à Allah, et c'est à lui que nous retournerons. Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur, ainsi que la miséricorde, et ceux-là sont les bien guidés. Sourate Al-Baqarah, 155-157. 2. Allah, exalté soit-il, expie les fautes des croyants. L'islam nous informe que chacun est exposé à commettre des erreurs et des péchés. C'est pourquoi il doit toujours supplier Allah seul afin de mériter le pardon, qu'il ait commis un péché ou non. L'un des signes de la miséricorde d'Allah envers ses serviteurs croyants est que les épreuves qui s'abattent sur le musulman font partie de ce qui expie ses fautes et efface ses péchés dans cette vie. Ensuite, il rencontrera Allah, puissance et majesté à lui, dans l'au-delà après qu'il lui ait eu pardonné ses péchés grâce aux épreuves qu'il a subies dans le bas monde.
le prophète, qu'Allah le couvre d'éloges et le protège, dit, il n'y a rien de ce qui atteint le musulman comme fatigue, maladie, souci, tristesse, gêne, angoisse, pas même une épine qui le pique, sans qu'Allah n'expie par cela certaines de ses fautes. On rapporte aussi d'Abu Hurayra que le prophète, qu'Allah le couvre d'éloges et le protège, a dit, le croyant et la croyante ne cessent d'être éprouvés dans leur personne, leur famille, leur richesse jusqu'à ce qu'ils règnent contre Allah en étant coupables d'aucune faute, At-Tirmidhi, 494. 3. Les épreuves sont le résultat des péchés que les gens persistent à commettre, en particulier les péchés capitaux qui provoquent la colère d'Allah, béni et exalté soit-il. Allah dit en effet, cependant, ceux qui ne croient pas ne manqueront pas, pour prix de ce qu'ils font, d'être frappés par un cataclysme, ou qu'un cataclysme ne s'abatte près de leur demeure jusqu'à ce que vienne la promesse d'Allah. Car Allah ne manque pas sa promesse, Sourate Ar-Ra'd, 31. Il, gloire et majesté à lui, dit dans une autre sourate, la corruption est apparue sur la terre et dans la mer à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains, afin qu'Allah leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré, peut-être reviendront-ils vers Allah, Sourate Ar-Rum, 41. Par conséquent, les épreuves peuvent être une punition évidente provenant d'Allah, exalté soit-il, causée par les péchés et les fautes de l'humanité. En même temps, elle rappelle à l'être humain la nécessité de se réfugier auprès d'Allah en se repentant et en cessant de commettre ce qui provoque sa colère, gloire et pureté à lui. C'est en effet dans les situations d'adversité que les gens prennent conscience de leur faiblesse absolue devant Allah et de leur besoin de lui. De plus, ces épreuves rappellent aux gens qu'il y a une punition plus grande et plus douloureuse dans l'au-delà réservée à ceux qui croient en Allah ou qui se complaisent dans les péchés capitaux sans s'en repentir. À l'inverse, avoir foi en Allah et suivre ce qui a été prêché par les messagers amène le bien et la bénédiction pour l'être humain et pour la terre. Allah, exalté soit-il, dit dans son puissant livre, si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, nous leur aurions certainement accordé des bénédictions du ciel et de la terre, Sourate Al-Araf, 96.